Principal, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. En 2017, les retards au niveau des trains de banlieue ont augmenté de 20 par rapport à l'année précédente. Seulement pour la ligne la plus achalandée du réseau, soit celle de Deux-Montagnes, on parle de 636 retards l'an dernier. Depuis le début de l'année 2018, le portrait est encore plus sombre, 448 retards en un seul mois. Nous assistons littéralement au festival des excuses. On évoque même un phénomène tout à fait nouveau au Québec, soit l'hiver. Complètement inacceptable. Nous assistons maintenant à une répétition de ce que nous avons trop souvent entendu, mais le ministre, ce matin, s'est déclaré fâché. Il mentionne qu'avec les années, on se serait attendu à ce que la situation s'améliore. Il a raison. C'est le résultat de 15 années de gouvernance libérale, de copinage libéral au niveau des sociétés de transport. Ma question maintenant est de savoir qui est imputable, qui a pris la décision d'abandonner l'entretien des trains de banlieue. Va-t-il encore nous renvoyer au conseil d'administration? S'il vous plaît. Oui. Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Dans le dossier des trains de banlieue et du réseau de transport de Montréal, Monsieur le Président, notre priorité, comme ça l'a été dès le début, c'est de trouver une solution pour améliorer le service qui est offert aux citoyens. Parce qu'un système où les usagers, Monsieur le Président, n'y trouvent pas leur compte, un système où les usagers attendent sur un quai dans le grand froid parce qu'un train de banlieue a pris du retard et les usagers ont été laissés pour compte, c'est pas acceptable au Québec. Un système où les usagers se demandent si le train va se rendre de la Rive-Nord à Laval, c'est pas acceptable au Québec en 2018, Monsieur le Président. Mais il faut revenir à la base parce que le citoyen qui fait le choix du transport en commun, le citoyen qui fait le choix de prendre le train, s'est toujours fait dire que l'avantage principal de prendre le train de banlieue, c'est que c'est un service fiable et un service confortable, Monsieur le Président. Et c'est pour ça qu'on a exigé du réseau de transport métropolitain qu'il nous arrive avec un plan d'action, un plan correctif à court terme, à moyen terme et à long terme pour que les usagers sachent que demain matin, quand ils vont prendre le train, ils vont avoir un service fiable, un service qui va répondre à leurs attentes et qui va leur permettre de se rendre au travail à temps. Première complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. Merci, Monsieur le Président. C'est bien là le résultat de 15 années de gouvernance libérale. On parle d'une cible de ponctualité qui a été fixée à 95 et on peine désormais à obtenir 75 Même son collègue de l'Éducation ne pourrait pas gonfler la note suffisamment pour la rendre acceptable. Voilà le bilan de la gestion libérale. Personne n'est imputable, seulement c'est le citoyen qui en paie le prix. À quand un véritable ministre des Transports au Québec? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, vous savez ce que ça fait un véritable ministre des Transports. Un véritable ministre des Transports, ça s'occupe de l'usager avant tout, ça pense aux citoyens avant tout, ça pense à un plan d'action qui doit être mis en place pour corriger la situation pour le citoyen qui, ce soir, va partir du travail à 17 h pour se rendre à la maison, pour ramasser les enfants au service de garde, pour leur faire à souper, pour les amener au hockey et qui a un horaire très strict à respecter et qui prend un train de banlieue qui doit s'assurer qu'il peut respecter cet horaire-là, Monsieur le Président. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé au RTM de nous dévoiler un plan d'ici 2 semaines, pas d'ici 2 mois, pas d'ici 6 mois, d'ici 2 semaines avec des mesures correctives qui vont faire en sorte que l'usager va retrouver la fiabilité auquel il a droit. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Deux-Montagnes. C'est définitivement trop long, 15 ans, Monsieur le Président. On a une cible de 95 on peine à atteindre 75 Lorsqu'on n'a pas de cible, le premier ministre nous dit en vouloir une, et lorsqu'on en a une, on ne la respecte pas. En bout de ligne, encore une fois, c'est le citoyen qui écope, qui a pris la responsabilité, la décision de cesser l'entretien du matériel roulant au niveau du transport collectif des trains de banlieue dans la couronne de Montréal. Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Nous, ce qu'on veut, c'est que le citoyen qui prend le transport en commun en ce moment, qui prend le système de train de banlieue dans le Grand Montréal, dans sa circonscription, à Deux-Montagnes comme à d'autres endroits, il trouve son compte, il trouve un système fiable et, Monsieur le Président, qui doit avoir des réponses face aux enjeux de fiabilité que le réseau de transport métropolitain a en ce moment. Et la question d'un hiver, le député a raison à ce niveau-là. L'hiver québécois, il est difficile à tous les années et c'est pas ça qui peut expliquer qu'il y ait plus de retard cette année qu'il y en a eu l'an dernier.
Monsieur le Président, on peut aussi nous dire qu'il y a certaines lignes où il y a moins de retard. Mais c'est pas ça qu'on veut entendre, Monsieur le Président. On veut pas moins de retard, on n'en veut plus de retard sur les lignes de train de banlieue à Montréal.